Salut, ça va? Qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Ouais, je me suis réveillé comme ça et j'ai décidé de ne rien faire, de ne rien faire. Je laisse mes cheveux, à mes cheveux une liberté totale. De toute façon, on s'en fiche complètement car on est là pour parler du fond. Le fond dont on va parler, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on continue de lutter contre le communisme mental qui s'immisce de plus en plus dans les esprits. Et le problème, c'est que ça commence toujours comme ça, hein. On est un petit peu faible, on est un petit peu fragile, on se laisse gangréner par le communisme mental, et puis au bout d'un moment, le communisme mental s'extériorise, se change en système, et là, tout le monde souffre. Donc il faut vraiment se battre là-dessus, il faut essayer d'arriver à soigner le communisme mental dès les premiers symptômes. Donc on va parler de ça, et puis on fera un point sur les dividendes, parce que c'est quand même assez important, et c'est lié, hein, parce que je pense que l'investissement est une bonne manière de lutter contre le communisme mental. Si vous voulez me soutenir ce projet, soutenir ceux qui sont au service de l'humanisme, de la créativité, de la croissance, du développement, du progrès, de la civilisation humaine, eh bien, vous mettez des gros pouces, comme ça, vous m'aidez et vous vous aidez. Alors, on va partir d'un commentaire, très bon commentaire, hein, d'ailleurs, moi j'aime bien les commentaires, hein. Quand vous laissez des commentaires bien développés, ça m'intéresse, donc comme ça on peut en discuter. On va parler d'un commentaire, donc alors, ça part, je crois, ici. Voilà, le reste c'est du contexte dont on n'a pas besoin, donc ça commence ici, je vais vous lire ça. Alors, par exemple, quand tu t'en prends aux politiques, en particulier ceux de gauche, ou que t'accuses de populisme, pour moi c'est un peu facile, il y a vraiment une méconnaissance, selon moi, de l'importance du politique, quel qu'il soit, et de son travail dévoué à sa cause, en échange de dénigrement permanent. À titre d'exemple, il y a un gros amalgame entre les impôts et ce que gagnent les politiques, alors que les impôts ne servent majoritairement pas à payer les politiques, ce n'est pas à ça qu'ils servent, et ça se vérifie. On a accès aux soins, à l'école, beaucoup de choses, aider les jeunes à ne pas se faire prédater par les plus expérimentés, les médocs pas chers, les pompiers, autres improductifs gratuits, et quand on a quelque chose aujourd'hui, on se rend pas forcément compte qu'à la base, ce n'était pas dû. Bon, à la limite, ok. Non, en fait, le point avec le politique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un conflit d'intérêts entre le fait qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent public, parce que les gens qui sont dans la caste politique sont des gens qui passent leur vie à vivre sur de l'argent public, et donc il y a un conflit d'intérêts entre ça, ils ont intérêt pour eux à ce qu'il y ait de plus en plus d'impôts, de plus en plus de gens qui sont dépendants de ce système-là, parce que si un maximum de gens souhaitaient sortir de cette dépendance à la dépense publique, bah on commencerait à regarder ça, on commencerait à se dire, bon, est-ce que c'est normal qu'ils soient payés aussi cher? Attendez, avant d'aller plus loin, je vais mettre dans la vidéo, hein, à chaque fois j'oublie, bim, voilà, je me mets là. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts évident entre le fait que ce sont des gens qui vivent de l'argent public et le fait que s'ils voulaient vraiment servir le bien commun comme ils le prétendent, bah ça consisterait à baisser un maximum les impôts. Il faudrait baisser un maximum les impôts, il faudrait baisser un maximum les taxes, et donc ça voudrait dire baisser leur salaire, et voilà, donc ça c'est un petit peu difficile pour eux. Alors je dis ça alors que j'ai moi-même un portefeuille à dividendes et que je soutiens les entrepreneurs, mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des actions. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai amplement bénéficié de ce à quoi servent les taxes quand je ne pouvais pas en acheter, et maintenant je suis de l'autre côté, je n'y serais pas, je ne pourrais pas être investisseur si on n'avait pas ce système social que tu critiques parfois, qui m'a permis et qui a permis à ma famille de se relever. Bah moi je suis très content pour toi, hein, si le système social t'a aidé, mais le problème c'est que je pense que tu vas avoir tendance à négliger la part de travail qu'il y a dans la réussite. On va y revenir, on va développer tout ça, mais je te donne une idée qui est pour moi importante, c'est que si les gens qui ont réussi martèlent aux autres, j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance, et vous échouez parce que vous n'avez pas de chance, c'est le meilleur moyen de maintenir le statu quo. Moi, si j'ai réussi, donc ma réussite est tout à fait, peut-être que je gagne beaucoup moins de toi, hein, j'imagine que je gagne beaucoup moins de toi, parce que de temps en temps, j'ai l'impression que tu parles vraiment comme un anti, mais moi, si j'ai réussi à ma petite échelle, c'est en grande partie parce que j'ai suivi les conseils de gens, je me suis formé auprès de gens qui avaient réussi, et au lieu
lieu de dire non, non, j'ai de la chance, il n'y a pas de recette, ont pris le temps, ont fait le travail pour décliner leur réussite en des étapes, en des actions que d'autres peuvent accomplir pour reproduire cette réussite. Alors évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans la réussite. Il y a le travail, il y a la chance, il y a l'énergie, il y a le fait de faire de bonnes rencontres au bon moment, etc. Mais on s'en fiche de la dimension chance, parce que par définition, on n'a pas de poids dessus. Ce qui est important, c'est la dimension travail, la dimension étape qu'on peut mettre en œuvre, la dimension pratique de choses qu'on peut faire pour se rapprocher du succès. C'est là-dessus que devraient porter nos conversations. Parce que plus tu augmentes la discussion sur le facteur chance, la conclusion nécessaire de ça, c'est il faut dépenser un maximum d'argent pour arroser ceux qui n'ont pas eu de chance. Le problème quand tu fais ça, c'est que encore une fois, c'est un pansement sur une jambe de bois, parce qu'on ne fait pas sortir les gens de la pauvreté en mettant de l'argent dessus. Plus vous créez d'impôts, plus vous coupez la volonté de créer, la volonté de produire, la capacité à entreprendre. Et on se retrouve avec la situation qu'on a en France, où on a un service public qui fait ce qu'il peut. Hein. Quand je parle de service public, moi je trouve que les professeurs sont très méritants, les gens qui travaillent à l'hôpital sont très méritants, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le fait est qu'on a une école qui fonctionne de moins en moins bien, on a un hôpital qui fonctionne de moins en moins bien, et dans le même temps, on a parmi les taxes les plus élevées au monde. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que le fait d'arroser de l'argent public, d'arroser avec de l'argent public, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On règle les problèmes en faisant qu'un maximum de gens deviennent suffisamment entreprenants, deviennent suffisamment équipés pour s'extraire de la pauvreté et donc pour devenir un contributeur net à la société et non pas un consommateur net. C'est ça le projet, tu vois. Donc et j'insiste sur le mot chance. Pour moi, se plaindre par exemple des taxes sur la plus-value, c'est vraiment une plainte de riche. Je dis ça en toute bienveillance, c'est juste pour illustrer, dans le sens où nous avons tous deux eu de la chance culturellement et intellectuellement et financièrement de pouvoir se retrouver dans cette situation. Non, ce n'est pas le travail, le self-made mad, il faut aussi des conditions externes pour être self-made mad, pour avoir la niaque, comme le montrent les études, sur la répartition des classes sociales dans les grandes écoles. Et typiquement, quand on est dans une situation de réussite, on ne se rend pas compte que c'est le cas de la majorité. On pense qu'il suffit de croquer, d'acheter une action, mais non. Je suis pour qu'un max de gens soient actionnaires, c'est en réalité bien plus complexe. Pour moi, un vrai manque que de recul, d'accuser les autres d'être bêtes lorsque ça ne va pas dans son sens, voire malveillant quand ils veulent nous faire croire que le seul horizon c'est le salariat. Ce n'est pas essayer de comprendre leur point de vue sincèrement. Dis-toi que de leur point de vue, c'est ton discours qui est à côté de la plaque, et je pense qu'il l'est sur ces points. Alors, encore une fois, je suis très heureux si t'es un nanti, moi ça n'a jamais été mon cas. J'en ai déjà parlé, mais dans mon milieu, personne n'est entrepreneur, personne n'a jamais investi. J'ai grandi, j'ai fait mon collège et mon lycée en ZEP, mes professeurs étaient d'extrême gauche, et donc j'ai dû vraiment en fait me créer un environnement nécessaire au succès. C'est ça que j'ai fait. J'ai commencé en me mettant un petit peu de contenu libéral dans les oreilles à partir du lycée, parce que j'ai eu un professeur qui a eu l'honnêteté de nous dire bon, lisez pas ça parce que c'est un petit peu dangereux, mais The Economist c'est quand même un journal un peu sérieux, mais faites quand même attention parce que c'est très orienté. Et puis écoutez peut-être la BBC parce que c'est quelque chose qui est très orienté, mais c'était un prof d'anglais qui nous avait dit ça. Mais c'est quand même, voilà, c'est très orienté, mais voilà. Et donc j'ai commencé à écouter la BBC, j'ai commencé à lire The Economist, voilà, au début effectivement je trouvais ça épouvantablement libéral, je me disais mais comment est-ce que c'est possible d'être aussi immoral, parce que je baignais dans un milieu d'extrême gauche, mais ça m'a permis de savoir qu'il existait autre chose, et c'est ça qui m'a permis de grandir, c'est ça qui m'a permis en partie de m'arracher à ce milieu, c'est que j'ai su qu'il y avait une perspective libérale qui existait. Donc je suis content moi si t'as été dans un environnement qui t'a permis le succès, je suis content si tu as l'impression d'avoir eu de la chance, tant mieux pour toi, c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense par ailleurs que si tu as réussi aujourd'hui, ta contribution à la société sera bien plus utile si tu réfléchis aux facteurs qui dépendaient de toi. Quels sont les facteurs qui dépendaient de toi qui ont permis ta réussite, et c'est ces facteurs que tu dois identifier et dont tu dois parler pour aider les autres. Parce que, encore une fois, si le seul horizon que tu donnes aux gens qui ne réussissent pas, c'est on va vous aider avec de l'argent public, tu contribues à créer la pauvreté.
tu continues à créer la pauvreté, parce que toute personne qui passe une vie sous perfusion, bah, c'est une personne qui n'aura pas eu l'opportunité de s'émanciper. Et donc, il faut regarder un petit peu, si tu pousses ton raisonnement jusqu'au bout, tu en viens à dire, sous couvert d'études sociologiques, etc., que les gens sont déterminés. Qu'il y a des gens qui sont déterminés à réussir, qu'il y a des gens qui sont déterminés à échouer, que c'est presque génétique, que c'est presque quelque chose de complètement fixe. Et non, moi je considère et je pense que c'est comme ça que les humains devraient raisonner. On peut toujours faire un petit peu mieux. On peut toujours aller chercher ce petit effort supplémentaire, et toutes les études qui essaient de prendre une photo comme ça figée de la société en termes de classe sociale, je pense que c'est pas comme ça qu'on aide les gens. On aide les gens en les aidant à se focaliser sur leur situation individuelle. Dans ta situation individuelle, arrête de te comparer aux autres, compare-toi à qui tu étais hier et demande-toi qu'est-ce que je pourrais faire pour être un petit peu mieux demain qu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on progresse. Tout le reste, c'est des espèces de choses qui visent à conforter les classes sociales, qui visent à conforter le déterminisme. Encore une fois, ce sur quoi il faut se focaliser, c'est ce sur quoi on a une marge de manœuvre. Et plus il y aura de gens qui le feront, plus on va créer une société créative, productive, et moins on aura besoin de pressurer ceux qui réussissent en leur ponctionnant de l'argent, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui réussissent. Pour te donner un exemple criant, ma mère a eu un cancer, etc. Elle n'aurait pas pu payer ses soins nécessaires si on n'était pas en France, si nos impôts n'avaient pas permis de tout payer, si notre politique n'était pas un peu plus à gauche qu'ailleurs. Mais tu sais, il y a plein de gens dans d'autres pays avec d'autres systèmes qui peuvent se soigner, hein, et qui parfois se soignent mieux qu'ici. Parce que il faut te dire que dans un autre pays où on te prendrait moins d'argent sur ton salaire, tu aurais plus d'argent. Les soins coûtent plus cher, mais tu as plus d'argent. Après, moi, évidemment, je suis très content que ta maman puisse se soigner, je suis très content que les gens qui ont un cancer puissent se soigner, mais on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Ce dont on parle, c'est que si chaque personne, quelle que soit sa situation, essayait de faire un petit peu plus, essayait de faire un petit peu mieux, eh bien la société dans son ensemble serait plus productive, donc les gens seraient plus riches, et donc on pourrait allouer plus de ressources à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est de ça dont on parle. Et je serais en train de rembourser une dette au lieu de faire mumuse avec des actions, j'aurais peut-être pas la chance de pouvoir savoir ce qu'est une action. Du coup, les 30 ou 35% de taxes plus-value, je les donne sans hésiter une seconde, même 40 s'il le faut, j'espère ainsi à mon tour aider mes congénères. C'est pas comme ça que tu aides les gens. Donc là tu fais du populisme, je suis désolé de te le dire, c'est vraiment le sanglot du privilégié. C'est voilà, j'ai réussi, c'est pas de ma faute, etc. Et donc c'est comme ça qu'on maintient la structure sociale. Il faut pas croire que c'est là c'est de la charité. Ce dont tu parles, c'est de la charité, c'est mes pauvres petits amis, je vais vous donner 5%, comme ça j'espère que ça va alléger votre peine. C'est pas comme ça qu'on aide les gens. On aide les gens en leur disant, c'est pas regarde, je donne 5% de ma richesse, c'est voilà comment tu pourrais augmenter ta richesse de 5%. C'est comme ça qu'on aide vraiment les gens. Et donc moi je suis très content si tu as la possibilité de donner comme ça un maximum d'argent à l'État. Moi c'est pas mon cas. Moi tout l'argent que je gagne, j'en ai besoin parce que je considère que je suis la meilleure personne pour réinvestir mon argent. Je considère que je peux avoir une utilisation bien plus productive de mon argent et bien plus bénéfique à la société dans son ensemble que si ça repasse par le truchement de l'État. Donc vraiment, hein, je pense que il faut pas s'effondrer, il faut pas en arriver à ce stade où on se dit plumez-moi. Allez, plumez-moi. Donc si tu n'as plus cette volonté de créer, cette volonté de produire, cette volonté de réinvestir, je suis désolé pour toi, moi je considère que chaque euro que je parviens à épargner, chaque euro que je parviens à sauver de la dépense et du rapt, c'est un euro qui sert le plus à la société. Parce que un euro qu'on te prélève, combien est-ce qui arrive en bout de chaîne? Qu'est-ce qui arrive au service de la société? Sur l'euro qu'on va te prélever, je suis à peu près sûr qu'il y en a 90% qui servent à financer ceux qui vont te le prélever, ceux qui vont le contrôler, ceux qui vont ensuite être chargés de dépenser l'argent, etc. Donc c'est une allocation des ressources qui est très pauvre. C'est vraiment une perte sèche. Donc je pense pas que tu aies intérêt à avoir ce genre de discours, et en ayant ce genre de discours, tu décourages le comportement vertueux. Et c'est quoi le comportement vertueux? C'est que les gens qui aujourd'hui se disent il faudrait plus taxer les dividendes, ces gens devraient utiliser leur énergie,
à essayer d'augmenter leurs revenus s'ils le peuvent, et 2, épargner une partie de ce qu'ils gagnent pour pouvoir bénéficier des super dividendes. Et ça, tout le monde peut le faire, et c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse sur le long terme, mais tout ça, on en a déjà parlé. Ceci dit, merci pour ton commentaire. Tu vois qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Je pense qu'il faut que tu sois prudent quand tu dis que je suis à côté de la plaque, etc. Je pense qu'il faut que tu sois prudent quand tu considères que les autres qui ont réussi ont eu de la chance, etc. Il y a plein de possibilités. Il y a des gens qui réussissent par leur travail, encore heureux. Et encore une fois, si tu considères que tu as eu beaucoup de chance dans ta réussite, tu aides pas les autres en leur disant que c'était de la chance, tu aides les autres en te focalisant sur ce que tu as pu accomplir par toi-même et sur comment est-ce que d'autres personnes pourraient suivre ce chemin. Après, peut-être que tu es vraiment exclusivement un privilégié, mais voilà, j'espère pas, j'ose espérer qu'il y a quand même une part de travail, une part de mérite dans ta situation. Alors, ceci étant posé, on va maintenant parler du sujet le plus agréable. Voilà, on a commencé à faire un petit bond dans les dividendes en octobre. Vous voyez qu'on est passé à combien? À 131 € récoltés en dividendes en octobre. C'est très intéressant quand on compare à octobre de l'année dernière. Octobre de l'année dernière, j'avais récolté seulement 73 €, et là, on est déjà à 130. Donc on devrait faire 2 fois mieux que l'année dernière, et ça, c'est quand même très positif. Avoir son revenu en dividendes qui fait, c'est quoi, x2? Ouais, voilà, qui fait près de x2 en un an, c'est quand même super intéressant quand on voit toutes les choses qui augmentent. Vous voyez la puissance d'un portefeuille à dividendes, vous commencez à voir la puissance de ce qui se passe quand on essaie d'investir un petit peu régulièrement, et quand on réinvestit les dividendes qui tombent, ça donne des choses de ce genre-là. Quand on se met maintenant en situation annuelle, on voit qu'en 2021, j'avais gagné 1127 €, et si on compare avec l'année 2022, en 2022, j'ai déjà gagné 1695 €, donc c'est vraiment très positif. Je sais pas si on va être capable de faire x2, mais voilà, je vais me battre pour ça. Si on est capable de faire x2 par rapport à l'année dernière, ce sera quand même très sympathique. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, si vous voulez commencer à construire de la richesse plutôt que de tout dépenser, si vous voulez que votre argent commence à travailler pour vous, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.